Bonjour mes divines et mes divins, me revoici enfin, j'allais dire, pas totalement libérée. Je ne sais pas comment font mes collègues qui arrivent à poster tous les jours, mais on est vraiment dans des énergies difficiles qui tanguent beaucoup. Ça nous laisse entrevoir sur le plan énergétique que nous avons directement, j'allais dire, une marche à gravir. Oui, je l'ai annoncé, cette rétrogradation martienne qui va se poursuivre avec beaucoup d'épuration karmique et de libération du passé pour certains et certaines, parce que je vous ai en ligne aussi. Donc on a évidemment ce principe d'action de Mars qui nous titille, qui nous énerve, alors qu'on a vraiment cette sensation de se heurter à un mur, peut-être à une autorité, peut-être à un dogme, peut-être à une administration, bref, à quelque chose d'immuable, hein, ça peut être aussi politique, hein, il n'y a qu'à voir l'actualité, et cela nous demande de ronger un peu notre frein, de patienter, de revoir notre copie et surtout d'intégrer des notions de frustration. Alors, on va regarder un peu dans le tirage, mais c'est vrai que on ne fait pas ce que l'on veut, on nous demande plus de réflexion, on nous demande aussi plus de sagesse, hein, je l'ai dit parce qu'il y a la chute de Saturne aussi qui nous fait vivre cette phase de repli, de recul aussi pour mieux sauter, sans doute dans plusieurs semaines, hein, on aura le temps d'en parler, mais c'est vrai que ça reste à la fois complexe, paradoxal, moi-même je le vis, hein, une épuration de charge karmique très très lourde au niveau des énergies. Et quand c'est comme ça, évidemment, on ne peut pas agir. C'est pas possible. On est tellement focalisé par ce que l'on vit intérieurement qu'on ne peut pas agir. Surtout pour dire quoi, pour vous annoncer tout et son contraire. Non, je préfère vraiment être justement pas vous gouroutiser et puis vous poster vraiment les énergies que je ressens. Alors, on reste toujours dans cette interprétation du carré de la méodec, carré hanté, toujours avec trois cartes, sur ce qui nous demande justement à être équilibré, sur nos ressources, sur le conseil de nos guides et sur les conseils quantiques, évidemment que l'on reçoit aujourd'hui dans ce tirage du cas énergétique pour les deux polarités, mais puisque maintenant j'ai décidé aussi de faire des tendances plus générales, puisque maintenant vous êtes de plus en plus en reliance et en effet miroir. Donc la porte de sortie, c'est vous aussi qui la testez. Et puis je me rends compte aussi qu'il est impossible, hein, j'ai tenté, mais ça serait me renier aussi, de vous faire des tirages tous les jours. C'est pas possible, je suis humaine, je vis moi aussi des choses que je dois intégrer. Donc je pense que c'est mieux de vous parler aussi de cette tendance. Donc tous les 3 4 jours, je ferai un tirage plutôt du cas énergétique et puis je l'agrémenterai évidemment un peu plus d'astrologie, un peu plus de numérologie aussi. Donc vous voyez, moi aussi j'évolue, je change, donc les choses se mettent en place. Et puis j'ai pris aussi une grande décision. Certains qui me connaissent, les plus fidèles, qui sont devenus des amis, sont au courant. Je déménage parce que moi aussi, hein, la porte était devant moi et je ne l'avais pas. Je déménage, donc je vais être un peu plus proche de mon jumeau. Et donc suite à cela, effectivement, la semaine du 12 au 17 octobre, je ne sais pas si je pourrais poster, mais bon, je suis en train d'anticiper justement pour que la transition se fasse sans heurte avec une connexion Internet. Donc, on va voir justement. Je ne voudrais pas vous intégrer encore d'autres notions de frustration, mais croyez-moi, hein, c'est pas de la flemme, c'est parce que moi aussi, je travaille en toute humilité, toujours sur mes capacités et ma capacité aussi, j'allais dire, à grandir. Donc, 3 cartes que nous retrouvons ce matin de l'oracle du chaman mystique ensemble. 2 cartes pour commencer sur ce qui vous demande à être équilibré, mes amis, polarité masculine ou féminine. Je le rappelle, nous travaillons maintenant en effet de relier cet équilibre de nos deux polarités, puisque vous travaillez bien, donc extériorisation, action, intériorisation et contemplation, évidemment, ce qui nous permet aussi, j'allais dire, d'évoluer. 2 cartes pour commencer, nous retrouvons la carte de la montagne sacrée à notre gauche sur l'énergie du masculin et sur la droite
Sur l'énergie du féminin, nous retrouvons la carte la flèche. Bon, je ne suis pas vraiment étonnée. Alors, cette carte de la montagne sacrée, en termes d'interprétation, eh bien, elle nous invite, elle t'invite, en tout cas, sur tes énergies du masculin, à entreprendre peut-être un pèlerinage sacré, alors peut-être symbolique, hein, ça peut nous parler aussi d'introspection, afin d'acquérir une meilleure vision et une meilleure perspective d'ensemble. Alors, peut-être que tu dois avant tout maintenant accepter aussi certaines situations, ou peut-être la situation présente. En tout cas, on t'envoie un signe fort, on te dit que tout est juste, on te dit simplement que c'est une autre occasion de découvrir une autre compréhension supérieure, d'avancer avec ton moi supérieur, et probablement justement d'équilibrer ce passage de sagesse entre justement la réceptivité et l'action. Alors, on te prie aussi là ce matin justement de trouver la sagesse, et ces énergies vont courir probablement jusqu'au 17 à peu près septembre, je le dis, hein, tous les 3 jours. Donc c'est le moment peut-être de se réengager sur une autre marche symbolique ou réelle, hein, puisque tu peux très bien, ben voilà, c'est mon cas aussi, déménager ou entreprendre d'autres, j'allais dire, projets ou d'autres perspectives. Alors, on t'invite ce matin à t'engager, à marcher avec courage vers cet amour, avec compassion, jusqu'à ce que tu puisses voir enfin une clarté d'ensemble. Alors, marcher avec courage vers cet amour, c'est accepter l'état de choses, hein, puisque on est peut-être, je vous ai au téléphone, hein, certains sont globalement soit dans une introversion totale pour l'autre, soit dans une introversion transpersonnelle qui fait que ils n'aiment plus leur vie, ils ont besoin d'évoluer. Donc on parle bien justement d'être actif, mais à l'intérieur, ne pas laisser vos doutes surtout vous décourager et vous empêcher d'avancer. Même si vous avancez pas encore maintenant, c'est pas le moment de signer des choses importantes, mais j'allais dire peut-être déguiser, de réfléchir justement un peu plus à vos projets. Alors c'est le moment aussi de surmonter et de préparer ces défis, hein, que va nous rappeler justement la prochaine nouvelle lune, parce que ce portail du Sphinx, hein, par la Dame de Sirius, ce portail du Lion, en pleine lune, on le sent bien passer, hein, je l'ai dit, hein, c'est des périodes énergétiques qui ne sont pas à sous-estimer. Donc, on te rappelle que tu peux atteindre le haut de cette montagne, il n'y a pas d'obstacle, il suffit simplement de pousser la porte. Il y a beaucoup plus de beauté et la vue est beaucoup plus dégagée que tu ne crois. Tout est une question évidemment d'alignement. Alors, vous n'êtes pas, j'allais dire... pas bien, ou vous n'agissez pas bien, c'est pas le terme, si ce n'est que effectivement, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes quand même aligné vers votre destin, même si par moments c'est difficile. Donc il est nécessaire maintenant d'y croire, d'avoir cette foi en tout cas, de vous dire que vous pouvez aller en haut de cette montagne, déjà par rapport au parcours, mais déjà aussi par rapport à votre vie. Donc on parle ici d'amour et de compassion. On dit qu'il faut retourner à des choses essentielles, d'amour pour soi et de compassion, et puis surtout se choisir, surmonter votre léthargie, et je l'ai dit, hein, cette énergie comme ça qui nous fait revoir notre copie et nous fait entrevoir beaucoup de frustration, ce qui fait qu'on se sent un petit peu mou du chef. Et bien justement, il faut surmonter cette léthargie, il faut être, j'allais dire, courageux, c'est transitoire, c'est un peu long, mais vivement la nouvelle lune qui arrive dans quelques jours. On peut ressentir un peu d'indolence, voire même beaucoup, une forme de paresse, et on a vraiment l'impression que tous les obstacles vont être difficiles à franchir. Que nenni, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup plus qui nous attend, en tout cas, soyez confiants. Avec cette énergie de la flèche, eh bien, c'est le symbole justement que vous êtes alignés, même si effectivement tout n'est pas parfait, hein, je ne suis pas au-dessus de vous, et le but du jeu, c'est pas de vous culpabiliser. Des fois, je pointe des petites erreurs qui sont regrettables, mais j'allais dire, dans l'ensemble, de toute façon, vous êtes alignés, même si vous chutez, vous êtes alignés vers la chute, j'allais dire, bénéfique que
vous devez faire. En tout cas, vous êtes aligné, il faut vous réaligner sur votre cœur et votre âme. Écoutez votre âme. Ne confondez pas justement la présence du divin ou de vos guides intérieurs, mais en tout cas, écoutez votre cœur et alignez-le à votre âme. Vous êtes sur une voie. Vous vous attendez bientôt à du changement, à de nouveaux objectifs. En tout cas, soyez fidèle à votre mission d'âme, votre mission de vie. Essayez de vous redonner un peu plus de lumière. En attendant, si vous ne pouvez pas agir, essayez de dénouer en vous ces liens de libération, symboliquement peut-être d'esclavage, hein, peut-être que vous êtes trop dépendant sur un tout, justement, c'est pas que par rapport à votre jumeau ou à votre jumelle, soit parce que vous avez une ambition débridée et que vous êtes coincé dans le matériel, soit parce que vous voulez tellement réussir et aboutir ce parcours que peut-être justement vous êtes un peu trop pugnace. Donc c'est le moment peut-être de vous révéler et de prendre contact avec vous-même, mais j'allais dire d'une autre façon. Cette flèche, elle symbolise aussi la nécessité de libérer aussi votre créativité. Alors la créativité, c'est aussi le féminin. On est appelé, en tout cas, à lâcher, j'allais dire, un peu plus d'émotionnel. On est invité, en tout cas, à nous révéler un peu plus pour certains dans nos missions d'âme et en termes d'amplification de lumière. Donc c'est vrai qu'on est dans ce triangle d'incarnation, d'épuration de charges karmiques. Donc on revient en tout cas au féminin, on vous demande en tout cas de retravailler votre féminin, adapté ou réel, complet en fonction évidemment des genres. On vous demande de redévelopper ces énergies du féminin dans l'acceptation, la compassion et la réceptivité. Évidemment, ça ouvre un peu plus d'énergie émotionnelle et un peu plus d'énergie du sensible. Voilà ce que ça nous dit. En troisième carte, en termes de ressources, de conseils, quelle est la porte de sortie, j'allais dire quantique, évidemment, qu'on vous ouvre, parce que bon, il faut quand même le dire, ça tangue et ça va tanguer encore un peu. Quelle énergie nous avons ? Ah, on a l'énergie du colibri. Ouf, merci les guides, ça me rassure pas mal. Alors ce colibri, vous commencez évidemment à le connaître, c'est le voyageur sacré, ce colibri, hein. On parle d'effets, alors ça peut nous parler évidemment de révolution interne, peut-être que vous n'êtes pas en communication parce que vous voulez rester en douceur avec vous-même, vous protégez peut-être encore un espace personnel. Eh bien, on vous invite à vous lancer justement dans cette quête épique de cet espace personnel. Ouvrez un peu plus d'espace à l'intérieur de vous, hein. Je l'ai dit, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. On peut être en perte de foi, en perte d'équilibre, en perte de repère, parce que cette connexion avec notre autre, elle a fait beaucoup travailler le chakra couronne, elle a fait beaucoup travailler le troisième œil, et là d'un seul coup, c'est descendez, tout le monde vous demande, on est en perte de repère, on est en perte de foi, parce qu'on retravaille le chakra racine, le chakra de l'énergie du féminin. Donc, farouchement, vous êtes peut-être attaché à votre territoire, j'entends bien, dans vos anima, hein, que vous soyez de genre masculin ou féminin, peu importe, mais en tout cas, c'est important maintenant que vous ne contourniez plus les choses, on ne va pas vous lâcher, hein, et que vous lâchiez. Le passé n'existe plus, vous avez composé avec de vieilles douleurs, vous avez travaillé aussi sur vos blessures, et là maintenant on vous demande de vous écouter, d'écouter vos messages, de vous écouter avec douceur. Alors depuis un petit moment vous avez ce bourdonnement là qui vous pèse, on ressent encore peut-être beaucoup de culpabilité. C'est pas le moment de poser un geste audacieux, je l'ai dit, mais avec la perception du colibri, justement déguiser ce test, comment je peux atteindre ma destination, comment je peux faire en sorte justement d'être à nouveau dans cet amour pour moi-même, en tout cas pour l'énergie et me relier au tout, hein, de l'absolu, hein, c'est ce que je l'ai dit, hein, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a des pertes de connexion parce que on a pu évidemment confondre justement cette intériorité, ce travail intérieur, et puis nous perdre et ne plus ressentir cette connexion aux jumeaux. Donc là, ou à la jumelle. Donc là, on nous enseigne justement à récupérer un peu plus de sagesse, à agir avec calme et confiance dans notre intériorité,
car il y a du nectar à récolter. Donc, ça va courir sur plusieurs jours, hein, ce petit voyage, en tout cas interne, afin de nous redonner cette sécurité, ce confort et ne plus être dans la survie du quotidien. Est-ce qu'il m'a contesté? Est-ce qu'il m'a contacté? Est-ce qu'elle m'a contacté? Donc, ce sont des énergies importantes. Alors, une partie de ceux qui me regardent ont terminé leur individuation. Donc là, ce matin, j'annonce effectivement la fin de l'individuation. Alors du coup, on se sent un peu vide, un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, vous avez travaillé beaucoup, vous avez travaillé fort. Vous prenez conscience aussi de vos acquis, hein, sur le plan global. Donc c'est symbolique. On prend encore un petit peu de recul. Il y a peut-être encore justement des énergies un petit peu encore engluées sur ce mois de septembre. Donc je l'ai dit, affûtez l'existant, ne vous focalisez pas, j'allais dire, sur le point de chute du retour de l'autre et justement de créer ce couple magique dont vous avez rêvé. Mais là, on va parler d'aiguiser, d'affûter l'existant, les acquis, ce que vous a apporté évidemment ce parcours. Donc, essayez de voir et de faire avancer plus sur le long terme. Pensez au présent, justement, puisque jusqu'à la nouvelle lune du 13 janvier 2020, on est dans ce cycle martien qui va s'achever seulement au début, justement, de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021. Donc, il y a des notions, effectivement, encore de focalisation qui restent très importantes sur cette période, mais il faut faire le tri et prioriser les choses. Il vaut mieux être sûr de ne réaliser qu'un seul élément plutôt que de courir après tout et de vouloir tout exiger au risque justement de ne rien avoir. Donc on est effectivement dans des énergies où on termine son individuation personnelle. Ceux qui sont au début de ce parcours sont en train justement de prendre conscience de ce qu'on leur demande de faire comme travail, donc le cheminement de leur âme. Ils sont tout au début de la connexion de leur âme. Donc c'est important, il y a des facteurs déclencheurs aussi, peut-être un ras-le-bol, peut-être un ça suffit, peut-être aussi le fait de poser des limites qui ne sont pas forcément agréables, mais je l'ai dit, ne tombez pas dans les pièges directement explosifs ou éruptifs, soyez plutôt, pas fondamentaliste non plus, mais soyez plutôt dans la prise de conscience sage et salutaire qu'on essaye de mettre en place en vous, en termes de réforme intérieure, justement, qui sont des signes qui nous impactent encore plus si vous êtes du troisième décan. Mais voilà, il va se dégager, en tout cas, sur la période d'octobre et de novembre, de la dynamique, des changements. D'ailleurs, je l'annonce aussi pour les Capricornes, les Béliers, les Cancers, les Balances. On peut retrouver une meilleure dynamique sociale, on peut retrouver du renouveau, un vrai début de relation amoureuse, alors que on ne sait pas pourquoi jusqu'à maintenant on était dans un effet de liaison et là d'un seul coup tout peut se mettre en place, mais c'est vrai qu'on va passer par des effets de stand-by pour le moment parce que le ciel doit se préparer justement pour être un peu plus favorable, et en bonne égyptienne, croyez-moi, je veille au grain, je regarde le ciel tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a des charges qui peuvent vous sembler assez violentes en termes d'énergie, mais voilà, soyez costaud, soyez costaude. C'est pas le chemin de la révolte, mais en tout cas, il va y avoir des réformes importantes sur le plan social. Ceux qui sont dans le milieu économique et social vont comprendre ce que je dis, surtout avec la nouvelle lune du 13 janvier. Moi, je l'ai dit, je l'ai annoncé. Elle sera en Capricorne. Capricorne ne mâche pas ses mots. Donc, on peut s'attendre à un nouvel éclairage, à du changement, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, la lumière depuis quelques jours est très particulière parce que nous avons atteint, ça y est, nous sommes sur la ligne de ce nouveau changement de paradigme, et la lumière est magnifique parce que c'est un cadeau quantique que l'univers nous fait, et c'est qu'à de le dire, un nouvel éclairage particulier, donc qui vont courir comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Donc ce cas énergétique concerne énormément. Donc à partir du mardi 15 septembre, 15, 16, 17, je regarderai à nouveau
les étoiles, mais c'est vrai que avec ce tirage, en tout cas ce matin, euh, de l'oracle chaman mystique, au niveau des énergies chamaniques, eh bien, on voit que tout est aligné. Donc voilà, je veillerai au grain et je vous dirai ce qu'il en est. On va regarder justement sur le terme des vertus avec justement le tirage de la méodèque et le tirage en T, toujours en effet de reliance. Quelles sont les vertus, en tout cas énergétiques et astrologiques, hein. Donc là, vous allez pouvoir faire référence aussi à votre thème astral pour être mieux éclairé et mieux comprendre l'équilibrage qu'on attend de vous. Et je tire 2 cartes pour commencer. Oh, c'est incroyable. Le voile, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Oh là là, mais c'est merveilleux, mais j'ai bien fait d'attendre. Vous voyez, il fallait pas se précipiter. Je sais que certains m'ont dit que je leur avais manqué. C'est très touchant et je vous remercie pour les petits messages d'amour. J'en ai pas eu beaucoup, mais ils étaient vraiment essentiels. Donc, on retrouve effectivement la lune noire. Donc, je l'ai dit, il y a systématiquement sur l'année 2020 beaucoup de lunes noires au niveau énergétique qui s'associent à des pleines lunes. Lune noire, donc on nous parle de manque existentiel, on nous parle de nos désirs qu'on a pu occulter, on peut nous parler aussi de dualité qu'il va falloir affronter en nous et de contradiction. Cette force oubliée justement qui peut être à la fois positive ou négative, hein, ça dépend comment toi tu te places. Et puis cet effet neptunien, je l'ai dit, hein, j'ai dit que Neptune allait chuter justement avec cette rétrogradation martienne en bélier. Donc c'est hallucinant, merci les guides, merci doublement en tout cas mon âme de me guider. Donc on nous parle bien de spiritualité, on nous parle d'intuition, on nous parle aussi d'absolu et évidemment de lever en tout cas le voile. Donc ça va pas être évident pour certains, mais on est quand même dans des énergies intéressantes. Alors, cette lune noire, elle est notre initiatrice parce que tout au long de notre vie, elle va se manifester sous différents cycles, justement, et de retour tous les 9 ans. Alors, sur le plan numérologique, ça peut nous parler de ce passage très important que signifiait aussi l'Égypte antique en termes d'initiation et d'adeptes, hein, sur le chemin du Képri et de l'alchimie. Donc, on parle de cette transition justement entre 28 et 36 ans. Il n'y a pas d'âge, vous pouvez très bien être coincé dans ces énergies alors que vous avez 50 ou 60 ans. Donc vous êtes peut-être en train de franchir ce cap justement de cycle saturnien où vous êtes complètement en train de vous renouveler. Alors soit vous allez ressentir des énergies qui sont en lien avec quelque chose que vous avez vécu lors de votre 28e année, soit tout simplement il y a 9 ans, qui peut expliquer en tout cas beaucoup de choses. Le chiffre 9 par lui-même, c'est la fin d'un cycle et c'est le retour aussi justement par la lune noire à sa position initiale. Donc ça marque la fin et le début d'une situation déplaisante. Voilà. Donc on parle bien d'initiation par la lune noire, hein, chez les Égyptiens, elle était très présente et c'est le cas pour les 12 signes du zodiaque. C'est fantastique, ça va dépendre aussi de votre nature intrinsèque, je l'ai dit. Alors, pour certains et certaines, la lune noire, dans son côté négatif en termes de dualité, bah, c'est se nourrir des fois de dénigrement, de manque de respect. Alors tout ça, ça peut être inconscient, du manque aussi à gagner, hein, qu'on n'arrive pas ou qu'on ne peut pas se donner et qui nous rend évidemment très vulnérables. Et puis sur le côté positif, eh bien, c'est trouver sa force dans ce qui fait aussi sa faiblesse dans sa dualité et puis se donner une raison supplémentaire de vivre maintenant les choses avec un supplément d'âme. Donc vous allez avoir le cul, pardonnez-moi, entre ces deux chaises. Donc on vous demande d'avancer dans la vie. Plus on est confronté à un nouveau défi de ce que révèle notre lune noire à nous-mêmes. Et c'est par ce retour que la lune noire, elle pose ses limites, hein, de ce qui a été par le passé pour ouvrir une nouvelle porte vers le futur. Donc je l'ai dit, première porte, puisque bon, bah, mes confrères vous parlent d'étapes, mais il y a plein de consciences. Les Égyptiens parlaient de 12-13 consciences minimum, mais en fait, il y en a plus que ça. Les hindous parlent de plus de 300 états de conscience, mais je ne veux pas vous faire peur. Donc,
première porte, justement, c'est de la naissance à nos 9 ans, donc c'est les premières expériences de l'âme, c'est tout ce qu'on garde en mémoire. Alors, ça nous parle justement par les purements karmiques, de tout ce que vous avez gardé en mémoire, hein, sur les mémoires akashiques, de toutes les situations qui ne vous conviennent plus, de tout ce que vous avez subi dans l'impossible, et de sortir de cet impossible. Cette deuxième porte aussi, puisque le masculin et le féminin sont en seuil avec le portail du lion, hein, c'est être au seuil de la porte du sphinx, eh bien c'est tous les talents exploités, tout ce qui plane en termes d'impression, tout ce sentiment de mal faire, de dépasser ses peurs, de se sentir tout le temps en échec. Et puis justement, bah, c'est ce qu'évoque l'Améodec, justement, par ces deux cartes sur ce qu'on nous demande d'équilibrer, eh bien c'est cette phase d'apprentissage. Ce parcours, cette connexion avec notre jumeau, notre jumelle, a été une phase d'apprentissage, mais aussi d'expérience dans nos acquis et peut-être aussi dans nos choix. Alors peut-être que nous avons fait des choix qui ont été pris avec beaucoup de souffrance. Nous n'avions peut-être pas le choix. Et là, aujourd'hui, on nous donne le choix de faire des choix en conscience et en supplément d'âme. Donc, c'est justement au niveau énergétique, même si tu me regardes et que tu as plus de 50 ans, eh bien repense à ta quatrième porte, cette quatrième porte des étoiles dont parle l'Égypte antique, repense à cette période de tes 27 à 36 ans, il y a quelque chose de très significatif qu'on te demande d'épurer, tu as peut-être cet âge-là si tu m'écoutes. C'est une phase de reconstruction, c'est une expérience aussi peut-être qui a pu être décevante et qui est encore récente, mais on te parle justement de repartir avec du meilleur dans l'âme, de tourner une page et justement maintenant de te consacrer à ce besoin de créativité, de renouveau qui se fait ressentir. Alors de préparer tout ça, on parle de nouvelle aventure intérieure qui va commencer à défaut d'être à l'extérieur pour le moment. Alors, peut-être que tu as envie de transmettre des belles choses. Peut-être que tes valeurs te guident justement vers une mission d'âme d'accompagnant. Pour d'autres, c'est peut-être le service social aussi qui les appelle parce que elles ont envie ou ils ont envie d'aider. Peut-être aussi qu'on a besoin d'aide et qu'on n'ose pas le dire et que tant que nous n'aurons pas conscience de ce besoin d'aide, eh bien nous n'arrivons pas, j'allais dire, à évacuer nos vieux démons. Moi, la première, j'avais beaucoup de mal, justement, et je comprenais pas pourquoi demander de l'aide, c'était si dur, mais bon, je le dis un peu mal, ce que je veux dire pour être plus clair. Céder, des fois, ça peut être très bloquant, parce que dans des vies karmiques, on a pu être aussi quelqu'un de pouvoir, et donc en termes d'épurement karmique, en termes d'épurement des mémoires akashiques, c'est très dur d'accepter. Ça peut être très douloureux. Donc là, il est demandé à l'âme de changer de plan de conscience. Vous n'avez pas le choix, hop, 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 de grandir dans une dimension plus humaine, plus mature, plus spirituelle et de déposer vos rancunes. Donc on est dans des crises de conscience et de libération akashique et d'épuration karmique, ce qui encombre encore votre évolution antérieure, ce qui fait que vous vous sentez encore un peu englué, mais le détachement qui va s'opérer va vous apporter une vraie richesse intérieure et une préparation d'une nouvelle conscience, d'un plus grand voyage de l'âme. En tout cas, cette lune noire, elle libère. D'ailleurs, il faut qu'on respecte aussi le collectif. Elle va libérer d'autres inspirations, d'autres apparences aussi, de l'antisocial qu'on ne voulait pas voir. Et cette lune noire, elle porte aussi son histoire, c'est-à-dire toute la souffrance humaine depuis des temps immémoraux. Donc la lune noire, elle est ancrée dans la conscience collective. Et je vous demande de le faire par acquis de conscience. Ceux qui sont évidemment de corps physique masculin, eh bien, il est temps de faire évoluer toutes les mémoires justement de la lune noire, de Lilith, du féminin qui sont ancrées dans la conscience collective, porter le flambeau des émotions captives de vos mémoires du féminin que vous portez en vous, soyez dans l'expression, soyez dans l'accueil, on vous invite à être dans l'accueil mes petits amis, c'est magique et je suis super contente de partager ça avec vous parce que voilà quoi, c'est magique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi pour terminer en termes de ressources et de portes énergétiques et quantiques? Qu'est-ce qu'on nous donne à voir?
Waouh! Et ben voilà, la maison 6, le social, les échanges en scorpion, le transformateur, le libérateur. Vous voyez, c'est hallucinant. Donc cette lune noire, elle va nous confronter, évidemment, puisqu'elle est libérée par le portail, justement, de la dame de Sirius et aussi par le portail du Sphinx, le portail du lion. Nous sommes confrontés à la peur, le manque ou à la peur d'avancer, ce puits sans fond, justement par la rétrogradation aussi de Neptune, conjoint Neptune qui est en poisson, conjoint à Mars en bélier, qui est agacé par ce poisson comme ça qui tergiverse et qui réfléchit. Mais voilà, on nous demande de revenir vers de la compassion, de l'ouverture de cœur, de la tolérance. Hein. La rencontre de Neptune et de la Lune noire, c'est le choc des contraires, c'est le choc des titans. On peut être pris de panique en ce moment parce que on ne sait pas demander de l'aide. Hein. Moi aussi, je l'ai vécu là récemment et j'embrasse Elisabeth. On sombre aussi vers des angoisses indescriptibles. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à parler. Il y a une méfiance aussi pour tout ce qui est de l'ordre du mystérieux en ce moment. Attention aux faux prophètes, attention aux faux gourous. Il peut y avoir de nouvelles personnes sur la scène YouTube qui vont arriver avec des idées toutes faites. C'est des périodes aussi, il peut y avoir beaucoup de faux prophètes. Attention à ça aussi. C'est pour ça que moi, je ne me sens pas du tout concernée et j'ai pour moi un point de limite où je vous propose un vrai travail spirituel. Je ne vous propose pas de vous tirer des cartes tous les jours pour savoir si vous avez mal à l'oreille ou pas. Donc, pardon de le dire aussi violemment, mais voilà, ça y est, maintenant je me respecte. Moi, je travaille la canalisation pure quantique. Donc, voilà, j'ai essayé de m'adapter, mais je m'aperçois que, en fait, j'étais en train de me faire du mal. Donc, on est peut-être pris, je l'ai dit, de panique parce qu'on sent qu'on a besoin de demander de l'aide. Il va y avoir des angoisses indescriptibles, il va y avoir peut-être de la méfiance aussi. On tente aussi peut-être de s'éloigner. On a l'impression d'être dans de l'irréel, de ressentir des choses bizarres au niveau énergétique. Tenez bon, certains et certaines m'ont écrit en me disant je subis des attaques. Non, non, vous subissez pas des attaques. C'est le renvoi de votre dualité que vous voyez. Donc cette vision de la lune noire, elle vous renvoie votre dualité, elle vous renvoie toutes les oppositions, tous les défauts, tout ce qui se manifeste, c'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre de la foi. Donc oui, il y a de la résistance, il y a de l'indomptabilité, je l'ai dit, hein, qui peut être dictée aussi par des faux prophètes. Attention à ce que vous regardez, ne regardez pas trop de tirages en ce moment. Restez et soyez vous-même, justement. Moi-même, je veux pas être aussi être tout le temps dans la défense et me justifier, pardonnez-moi. Donc, je crois en certaines énergies, je crois bien fondé de l'humanité. Cette conjonction Lune noire Neptune, eh ben, elle va rechercher justement à conjurer les sorts par des actions plus de solidarité et de satisfaction justement pour travailler nos oppositions et tout ce qui a une emprise. On épure toute l'emprise qu'on a eue sur nous, donc ça peut être aussi transgénérationnel au niveau des énergies. Et puis aussi, moi, je le vis à un autre plan, c'est toute cette anarchie spirituelle où on vous propose tout et n'importe quoi. Je vous dis, seule l'influence du cœur est la plus importante. Ne vous infligez pas une quête du paradis artificielle. Il y a des champs du possible. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bien. Je dis qu'il faut continuer à travailler. J'en ai certains et certaines qui me disent qu'est-ce que je dois lire, c'est où je dois chercher. Non, je refuse d'être un prophète comme ça qui va vous guider, vous guider, vous accompagner certes, mais vous dire tout le temps ce qu'il y a à faire parce que vous allez devenir après votre propre ennemi. Vous allez être dans des égarements qui ne peuvent pas vous aider. Donc, attention à cette tendance psychologique de vouloir absolument avoir des réponses. On peut être aussi dans des périodes de révélation et de troubles. En tout cas, cette conjonction Lune noire-Neptune, elle s'apparente évidemment à une porte avec un panneau d'interdiction. Donc si vous sentez qu'il ne faut pas y rentrer, n'y rentrez pas. Mais en tout cas, vos mémoires véhiculent beaucoup de peur enfouie dans votre psyché. Il va falloir maintenant accepter de les travailler et de leur donner un plus juste équilibre. Donc
pour certains qui ont un retour d'abondance sur les bons aspects Neptune, Lune noire, eh ben, il peut y avoir justement un joker. On va vous présenter un joker pour pouvoir libérer ou vous libérer d'un encombrant, si je puis dire. Alors n'oubliez pas que vous avez peut-être repéré des choses que vous gardez pour vous, vous n'en parlez pas à votre jumeau, votre jumelle, vous êtes encore dans des points stratégiques. Attention, faites la différence. C'est important que vous examiniez aussi dans quelle maison et dans quel lieu, en tout cas, s'oppose votre lune noire dans votre thème astral et votre Neptune. Qu'est-ce qui cherche à s'y échapper? De quel ordre est votre souffrance? Il faut reconnaître aussi le divin dans ce qui est loin de vous, et même si vous ne le voyez pas, parce qu'il y en a certains qui n'écoutent pas, qui ne travaillent pas leur âme, qui font aucun travail, alors oui, et qui préfèrent se faire des tirages 3-4 fois dans le mois. Moi, je dis attention, ça peut être très dangereux. À vous de les identifier. Alors ces personnes, évidemment, j'ai pas pu répondre rapidement parce que moi aussi je suis humaine. Ces personnes ont annulé évidemment des guidances. Ça a été très difficile pour moi parce que c'est mon seul métier et je ne fais pas 10 guidances par jour. Et ces personnes ont préféré se faire tirer les cartes. Ok, d'accord. Après, faut pas s'étonner si vous avez du chaos, si vous n'êtes pas bien et si ça vous amène un peu plus de peur. Je suis pas en train de dire que je suis la meilleure, bien au contraire. Je dis que il faut en tout cas toujours doser et ne pas trop jouer avec ces portes et ce transit de la lune noire. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Après, sur la maison 6, en tout cas, globalement, cette maison 6, elle va nous parler de travail symbolique et elle va nous parler aussi de bien-être et de santé. Cette maison 6, elle est attachée, non je dis n'importe quoi, elle est attachée évidemment à la Vierge, et donc qui dit Vierge dit Mercure aussi, ça symbolise le je sers, et oui, donc ça nous relie à l'élémentaire, ça nous relie à notre vie quotidienne, à ce travail que nous devons faire, que nous n'aimons pas faire, à cette analyse critique et non pas discriminatoire. Attention à vous. On a des obligations de devoir, peut-être spirituelles, de se rendre service, de rendre service, d'accepter qu'on nous rende service, d'accepter l'aide aussi, de remettre de la santé aussi, hein, parce que vous avez peut-être des petites maladies aiguës en ce moment, ou chroniques qui peuvent s'opposer aussi à votre maison 12. Regardez bien ce que vous avez. Alors, ça nous parle de l'achèvement de l'individu au sein de la socialisation et à la fin de la processus de l'individuation. Donc, c'est exactement ce que je vous dis, la fin de l'initié qui devient adepte. Donc, on parle évidemment de crise de croissance personnelle. C'est la conscience collective qui doit émerger du rapport à la société et aussi de vous sur le plan transpersonnel. Donc ça va toucher votre famille, ça va toucher aussi le jumeau, ça peut toucher vos rapports familiaux, ça peut toucher toutes ces énergies qu'il va falloir distinguer dans votre caractère. Ça peut vous dire aussi de séparer le grain de livret, ou ça peut nous parler aussi de séparation, en tout cas de communication avec une meilleure tonalité, une meilleure orientation, un meilleur aspect. Donc oui, on est en transit sur le présent concret et sur le passé, on épure encore. Donc ça va nous demander de retravailler un équilibre physiologique et psychologique, et évidemment ça va engendrer beaucoup plus de fatigue. Donc regardez bien, introspectez bien, n'ayez pas peur, ça continue en tout cas, mais voilà, c'est le monde du secret, de la matière et de la vie intérieure maintenant qui se libère et qui va évidemment aller sur le devant de la scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est appelé en tout cas à réguler notre émotionnel sur les énergies émotionnelles. Donc ça nous invite à être dans l'accueil de notre féminin, de notre sensibilité, de notre réceptivité au quotidien, et de faire ce travail émotionnel
plus important. Alors évidemment, ça entraîne beaucoup plus de nervosité, peut-être même de l'hypocondriaque ambulant. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont absolument vouloir que vous fassiez le test alors que vous n'avez pas le Covid, ou alors tout simplement vous vous croirez peut-être malade alors que c'est pas le cas. Donc serviabilité, utilité, peut-être timidité aussi, hein, c'est des aspects aussi qu'on va retravailler, et puis redonner un sens. Peut-être que vous êtes très impressionné par votre jumeau, votre jumelle, vous avez encore du mal à être productive dans les paroles peut-être aussi, hein, vous avez du mal à lui parler, ou c'est lui qui a du mal à vous parler. Donc il faut être dans cet accueil qui entraînera soit des vocations, soit un meilleur positionnement avec une fin de crise personnelle qui va nous demander évidemment d'affiner notre personnalité pour nous préparer à l'ultime. Alors nous préparer à quoi? On va regarder les énergies d'amour. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Nous préparer à quoi? Pardonnez-moi, excusez-moi, nous préparer à la rencontre, la vraie rencontre avec nous-mêmes dans notre intériorité, pour ceux qui sont peut-être au début du parcours, et puis symboliquement la rencontre, c'est-à-dire ce qui nous place à l'origine de cette histoire qui a été inattendue, qui est peut-être du domaine du rêve. On voit ces deux oiseaux qui se rencontrent et qui doivent maintenant se connaître, donc passer par un état de relation réelle et pas que fictive dans le ressenti. Donc ça peut apporter beaucoup de joie si vous vous retrouvez. Encore du doute qui est légitime, mais ne vous laissez pas influencer par le fait de croire que vous ne le retrouverez jamais. Il est temps de faire connaissance avec vous-même, avec l'autre. Donc pour moi, c'est plutôt un bon présage, évidemment, puisque on est au début de la connaissance de l'autre. Alors attention, partez pas dans la quête, mais on est dans ce renouveau, dans la création. Alors tout ça, ça passe par de l'intériorisation, par le pouvoir de la construction et le pouvoir de la manifestation, et puis surtout de la réalisation, hein, en pleine lumière de notre être. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai décidé aussi de tirer une petite carte de l'oracle des artisans de lumière, justement pour savoir et pour conclure justement sur ces énergies, qu'est-ce que ça manifeste sur le plan quantique et sur le plan des énergies Reiki aussi. Et ben voilà, ça nous parle de la clé de lumière. Waouh, je suis vraiment pas étonnée. Donc on voit ici un archange que vous connaissez bien, communiquer justement avec l'esprit. Donc là on voit bien l'archange Michel qui est là, qui vous aime d'un amour inconditionnel. Donc revenir à cet amour inconditionnel et être au service du cheminement de votre âme. Écoutez votre âme, elle vous apporte maintenant des cadeaux spirituels. Cette clé de lumière, ben, c'est cette clé qui nous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle, si je puis dire, et de nous libérer de n'importe quel joug ou asservissement physique, émotionnel ou psychologique. Donc il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou d'écarter ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Non, vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine que vous pouvez tourner de la manière que vous voulez pour pouvoir maintenant avancer. L'archange Michel, il a un message pour vous. Il vous dit que vous avez le pouvoir du divin en vous, vous avez la capacité de vous libérer, même si vous avez l'impression qu'une autre personne, un concours de circonstances ou le monde entier détient plus de pouvoir que vous. Eh bien, votre pouvoir de liberté est sans réserve et les circonstances extérieures ne doivent pas nécessairement changer pour que vous soyez libre. Bien que lorsque vous choisissez la liberté, souvent c'est vrai qu'on change radicalement de vie ou de lieu de vie. Donc bon, c'est vrai que ça peut rentrer aussi, en tout cas là-dedans. Donc restez fidèle à ce que vous savez au fin fond de vous-même, avec douceur et amour. Affirmez votre vérité maintenant. C'est une de mes vérités. Je ne dis pas que c'est la vérité globale, hein. Je vous propose une vérité. Ne cédez pas devant ce sentiment de défaitiste en ce moment que nous ressentons et qui génère beaucoup de peur, et par-dessus tout, ne vous effondrez pas sous vos propres peurs ou vos propres doutes. Voilà ce
que ça nous dit. Donc faites appel à l'archange Michel et à la clé de lumière. Exprimez vos ressentiments aussi pour tous les cadeaux divins de libération et de tous les carcans aussi et de toutes les personnes qu'il vous a envoyées justement pour vous aider. Et exprimez maintenant et voyez toutes ces opportunités. Hein. Elles ne sont pas fermées. Rien n'est fermé. Choisissez maintenant de fermer et d'ouvrir les portes qui vous conviennent. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Et on se retrouve dans quelques jours pour les énergies. Je continuerai bien évidemment à poster d'autres actualités. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.